je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir. Il va y avoir du sport, effectivement, mon cher Grégoire, avec une activité sportive, mais professionnelle, bien connue, à savoir celle des élagueurs. C'est leur saison en ce moment. C'est la saison et surtout, dans une semaine, il y a vendredi prochain. Un championnat ? Oui, exactement. On va dire un rendez-vous qui envoie du bois. Voilà, elle était facile celle-là. C'est les rencontres nationales. Des branches. Oui, Vous êtes d'arboriculture. sur la bonne chaîne. Des branches, Et- ouais. J'en ai plein excellent. comme ça, vous allez voir. Et écoutez-moi bien, parce que pendant ces rencontres d'arboriculture nationale, il y aura le concours national, pour ne pas dire championnat de France, avec les arboristes grimpeurs. Ou, on dit élagueurs. Voilà, ils seront 60, il y a une dizaine de femmes. Ils vont s'affronter dans des épreuves qui sont proches de ce qu'ils font dans leur activité professionnelle, qui est donc sportive, vous l'avez dit. Alors, arboriculteur et arboriste, c'est pas la même chose. L'arboriculteur, lui, va gérer les fruits et la gestion du bois, la production du bois. L'arboriste, lui, il va s'occuper du soin de l'arbre, des arbres d'ornement. Il travaille dans l'arbre avec des techniques d'élagage douces et surtout respectueuses de l'écosystème. Et l'écorce. Et il travaille là-haut. Voilà. Il travaille en hauteur avec des techniques de corde. viens de suis. comprendre. Voilà, il faut suivre. Avec des techniques de corde, des techniques très particulières. Oui, les Une cordistes. sorte d'escalade en 3D, parce que quand vous êtes sur une falaise en escalade classique, vous êtes dans une falaise ou dans le vide. Là, il y a des branches dans tous les sens. On a rencontré Laurent Pierron. Il est président de la Société française d'arboriculture, 4 fois champion de France, c'est un record. J'allais dire, ça. Il fait le tour du monde à la recherche des arbres les plus extraordinaires et des plus hauts surtout pour les grimper, pour les étudier, pour les répertorier. Il nous avait donné rendez-vous en Isère, du côté de Saint-Imier, c'est près de Grenoble, dans le parc, très beau parc de l'école du paysage. C'est un lycée horticole et un centre de formation. On était au pied d'un platane et on n'a pas pris racine. Laurent, ça fait 1 heure que je tourne, j'ai pas trouvé un seul séquoia de 100 mètres à élaguer là. Alors les séquoias, on le fera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, là, on va juste faire ce platane là. Il fait 20 mètres, je pense, pour commencer, c'est déjà super, non? 20 mètres? Ouais, à peu près, 20, 25, peut-être debout sur le dernier bourgeon, 25. Et j'ai besoin de tout ça? Il faut qu'on en enlève un peu, là, t'en as trop. Bien, on va enlever un peu le matériel, faire du tri. L'élagage, c'est un terme générique qui englobe des tailles d'arbres, essentiellement pratiquées en milieu urbain. Un bon élagueur, c'est quelqu'un qui va essayer de concilier la demande d'un propriétaire d'arbre et le bien-être de l'arbre. On va tailler le côté d'un arbre pour dégager des lampadaires, une façade d'immeuble, etc. Mais derrière la taille d'un arbre, il y a toujours une raison humaine. Et j'ai plus rien là, tu m'installes quand même des grilles sous les chaussures pour grimper. Non, on va utiliser un petit sac. Ça, c'est un petit sac qui est lesté avec du plomb dedans, qu'on relie à une ficelle. Tu vas le jeter le plus haut possible et on va redescendre la ficelle en parallèle. Et après, on remplace la ficelle par une corde. Tu veux que je te fasse voir ou tu te débrouilles? Je t'en vais me débrouiller. D'accord. Comme ça va pas super bien marcher. Je te promets, il y a des films dans lesquels ça a marché. Hein. Ouais. Avec un mec en collant, c'est ça? Franchement, ça fonctionne pas là. Technique. Je te fais voir. Donc on va faire une boucle avec la cordelette dans l'anneau du petit sac. Un côté main droite, un côté main gauche. On va ajuster la longueur. Tu vas prendre un peu d'élan entre tes jambes. Voilà. Et c'est un grand mouvement de balancier pour jeter le sac le plus haut possible. On peut dire qu'il y a de l'expérience, mais un peu de chance. Allez, c'est parce que c'est toi. Ok, je vais chercher le... Ouais, on accroche. On va accrocher la corde. C'est pas parce que tu es un bon grimpeur falaise que tu seras un bon grimpeur arbre. Tu auras des prédispositions sur la manipulation des cordes, sur la hauteur. Mais le plus difficile dans un arbre, c'est de tailler, de savoir quelle branche tailler. Donc c'est beaucoup de biologie, de botanique. Un bon élagueur, ça sera ça. Donc le matériel qu'on utilise pour grimper, c'est vraiment un matériel qui est dédié à l'arboriculture, aux arbres. C'est du matériel qu'on ne va pas forcément retrouver dans les activités de plein air, comme l'escalade par exemple. Je ne vais pas utiliser les griffes pour grimper sur un arbre. Je les utiliserai uniquement quand je veux supprimer complètement un arbre. Et toi, tu mets combien de temps pour grimper là-haut? Une petite minute. Ok, bon, rendez-vous dans 1 heure. Hein. Il faut arrêter de se dire que couper un arbre, ça lui fait du bien. Voilà. On taille les arbres, il y a des règles à respecter. Et dans l'absolu, un arbre, il n'a pas besoin d'être taillé. Moins on taille, mieux il se porte. Donc là, on va aller enlever les... Tu vois, il y a des grosses branches mortes ici, là-bas. Ok. Donc pour y aller, on va descendre dans la fourche qui est un peu en dessous de nous. On va traverser sur les grosses branches là-bas. Et puis après, on ira se mettre au poste de travail pour enlever ces grosses branches mortes. Ouais, on va sortir la scie. Donc attention, la scie, on la passe loin des cordes, tu vois. Ah, on la passe dans des cordes. Voilà. Dessous. Et maintenant, tu trouves une position stable et tu essaies de couper, de tenir ta scie à 2 mains. Comme ça? Ouais, par-dessus, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Comme ça? Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Attention, dessous. Attends. T'as pas une tronçonneuse? Non.
Les liens entre la compétition et notre métier, il y a 5 épreuves et on essaie d'être au plus proche de ce qui se passe réellement au quotidien. Alors sur certaines épreuves, on va juger la rapidité et sur d'autres épreuves, ce sera plus la dextérité, l'aisance, les moyens mis en œuvre, la sécurité. En compète, on coupe pas. Ange. Non, en compète, on coupe pas. On simule. Attention. Ah mince, je l'ai coincé dans l'arbre là. Ouais, en descendant, on ira la récupérer. Et pour une fois, merci qui? Alors, oui, une fois, alors Laurent qui était avec Voilà, nous. merci Laurent. On dit, redites-le. Oh, merci Laurent. Voilà. Et pas vous. Merci ici, mais l'autre. Compris. Voilà. Et Émeric et surtout Rémi qui ont assuré la sécurité de l'équipe parce qu'il faut dire que dans les armes, il y avait l'équipe de tournage. Donc on va saluer Paul et Sacha. Merci à l'école qui nous a accueillis, l'école du paysage. Et donc rendez-vous à Champlan. Donc c'est dans l'Essonne. Ce sera de vendredi à dimanche prochain pour ces rencontres nationales d'arboriculture avec ces championnats de France. Et ensuite il y aura les championnats d'Europe, ensuite les championnats du monde. Voilà. Il y aura plein de Championnat dates. de l'univers aussi, c'est L'univers, prévu. ouais. Ouais, Et là, j'y participe. D'accord. Parce que là, c'est ce que j'ai ramené du reportage. Toujours Voilà. plus haut. Je suis pas très doué, pardon. D'accord, ah oui, ok, Ouais, voilà. j'ai compris. C'est bien, c'est un joli souvenir. C'est un petit souvenir. Ok, ça sera pour la fête des mamans ou la fête C'est des l'activité papas, qui vous me ferez un branche. petit truc. Voilà, je vous la refais aussi. Ouais, Excellent.